content de voir le frère Robert. Alléluia. Alléluia. Il est en forme, bien coiffé. Il a rajeuni de 5 ans. Alléluia. Hein, il est en top shape. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et quand je venais, comment, je sais pas comment dire, mais j'ai repassé un peu l'étude, comment on va faire. Tu sais, j'avais quelque chose à cœur pour aujourd'hui. La dernière fois, nous nous sommes dit, ben, tu sais, quand Israël dressait le tabernacle dans le désert, il traçait littéralement la croix. Et le tabernacle, c'était la voie pour le salut, la voie pour la restauration avec Dieu. Après avoir brisé le commandement, on restaurait sa relation avec Dieu par le processus du tabernacle. Et je regardais cela, et à chaque fois qu'il dressait le tabernacle, c'est comme ça que ces choses étaient disposées. Ça formait littéralement une croix. Donc, depuis ce temps-là, Dieu disait toujours que la restauration viendra par la croix. Le salut viendra par la croix. Mais le diable n'y voyait que du sable, je devais dire. J'allais dire, pardon, du feu, mais il n'y voyait que du sable. Et la croix, c'est le point tournant dans la vie de chaque personne. La croix, c'est les lieux où les destinées sont changées pour chaque personne. Et il n'y a rien, il n'y a aucun événement plus significatif dans l'histoire de l'humanité que la croix du Calvaire, à la place où le sang de notre rédemption a été versé. Et je ne veux pas juste passer occasionnellement la croix. Je ne veux pas juste passer la croix sans faire une pause. Je ne veux pas juste que la croix devienne juste un simple symbole. Et je veux que nous marquons cela. Et ça, c'était mon désir dans cette étude. Que nous prenions une pause et que nous puissions remercier le Seigneur pour la croix. C'est si nous pouvons juste prendre pour un moment et juste prier en élevant nos voix vers son trône et lui signifier notre reconnaissance pour l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Alléluia, pour ta bonté, Seigneur. Papa, ta fidélité, Seigneur Jésus. Tu n'as pas hésité à aller jusqu'à la croix, Seigneur, pour notre rachat, Seigneur. Papa, à cette croix, tu as été cloué, Seigneur. À cette croix, Papa, tu as été exposé, Papa, nu devant l'humanité, Papa. Tu avais le pouvoir, Seigneur, d'anéantir tout. Pas autour de toi, Seigneur, mais par amour, Papa, pour nous, tu n'as pas hésité. Par amour, Seigneur, pour nous, Papa, tu es allé jusqu'à la croix. Par amour, Seigneur, tu as ouvert tes mains afin que les clous puissent y être enfoncés. Par amour pour nous, Seigneur Jésus, il a bachata. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le pardon, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette grâce qui se renouvelle continuellement. Merci pour ta miséricorde, Papa, qui est fraîche et nouvelle à chaque jour, ô Éternel. Il a bachata. Papa, que cette croix, Papa, il a bachata. Alléluia, garde toute sa force et sa puissance dans nos vies, Seigneur. Je refuse de devenir indifférent à ta croix, Seigneur. Je refuse, Papa, de passer occasionnellement, Papa, devant cette croix, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang versé, Papa. Merci pour ton dos lacéré, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a bachata, pour tous les injures, tous les gifles, Seigneur, que tu as reçus à notre place, Seigneur. Merci pour la couronne d'épines, Papa, il a bachata sur ta tête pour nous, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour la croix. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, Papa. Merci pour la croix. Alléluia. Merci pour la croix. Alléluia. Merci pour la croix. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia.
Et donc nous disions donc, ça c'était vraiment la marche vers la, 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 la restauration de sa relation. Ça a commencé avec la repentance, qui est le type de la mort, et le lavage, qui est le baptême, qui est le type du lavage, et puis la prière ici. Et, et, et ça, c'est vraiment le type de notre relation avec Dieu, hein, une relation verticale. Les 4 premiers commandements parlent de cette relation, hein, la relation verticale. Ça, c'est notre relation horizontale, le rapport entre nous et les autres. La lumière qui est type ou symbole du témoignage. Nous devons témoigner. Et le pain qui est type de la parole de Dieu. Et nous devons donner à cette parole. Nous devons la consommer et nous devons la partager. Mais remarquez ceci, entre ce qui relie notre relation horizontale et notre relation verticale, c'est un élément qui le relie, c'est la prière. C'est la prière. L'autel des encens était au milieu de ces 2 lignes. Si tu veux avoir une relation convenable verticale, ça prend la prière. Si tu veux avoir une relation convenable horizontale, ça prend également la prière. Et c'est la prière qui soude ces 2 relations. La prière est commune à ces 2 relations. Et nous devons prier. Amen. Nous devons prier. L'Église n'est pas plus puissante que les degrés de sa prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est en train vraiment de nous faire entrer dans une autre dimension de la prière. De plus en plus, je vous dis, si vous ne le faites pas, considérez cela. De plus en plus, il y a beaucoup de familles maintenant qui se réveillent le matin et qui prient en famille, tout seul, en famille. Et c'est très recommandable. Ils réveillent les enfants et les parents, ils prient pour 30 minutes, 1 heure avant de commencer leur journée. Et de plus en plus, des gens prient comme ça à la maison. Ça, c'est le signe du réveil. Ça, c'est le réveil. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Maintenant, Israël a reçu les 10 commandements et l'arche, bien sûr, il a reçu les 10 commandements d'une main, comme on l'avait dit, et de l'autre main, Israël a reçu le plan du tabernacle. Et la sœur Marie-Carmel m'avait envoyé une vidéo de ce dont je vous avais parlé hier. Et la chose qu'elle ne savait pas, c'est que peut-être 2 mois avant, j'avais reçu cet enseignement sur un truc et je suis en train de le traduire pour le partager. Et donc, on va faire, et le frère Yannick a dit qu'il allait construire le tabernacle sur Marie-Carmel. Donc, ouais, il va avoir besoin d'aide. C'est la faute à la sœur Marie-Carmel. C'est elle qui a donné. Alléluia. Et donc, tout simplement extraordinaire, le plan du tabernacle. Maintenant, Israël a reçu ce plan, mais il s'est passé une histoire. Alors que Moïse était sur la montagne en train de parler au Seigneur et de recevoir les instructions, il a fait 40 jours et 40 nuits en haut de la montagne. Et c'est long, 40 jours. C'est 1 mois et 10 jours. Ça fait beaucoup. Hein? Et pour... Tu sais, il y a certaines personnes, 40 jours, c'est assez pour qu'ils oublient l'engagement que vous avez eu, que vous avez pris ensemble. Bon, on peut voir les enfants d'Israël au mont Sinaï et puis dire que, ben, voyons donc, 40 jours seulement, et ils ont changé d'avis, ils ont abandonné. Regardez, combien de gens ont vu le Seigneur monter sur le mont des Oliviers environ? Il y a quelqu'un qui a une réponse là-dessus? Combien de personnes étaient à l'ascension?
Come on, vous étudiants de la Bible. Pardon? 500. 500 personnes. Hein? 1 Corinthiens 15. OK? 500 personnes. Et là, combien de personnes étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte? 120. Donc, entre le... entre le jour de l'ascension, qui était... et la Pentecôte, il y avait à peine 10 jours. Dans 10 jours, 380 personnes étaient portées disparues. 10 jours seulement. Et donc Israël au mont Horeb, 40 jours, c'était pas si pire. Ils ont été peut-être un peu plus patients. Mais bref, là n'est pas le point. Mais ils ont vu que Moïse traînait, fait que ils se sont dit, ben là, Moïse traîne trop. Nous, on veut un autre Dieu. Ils sont allés voir Aaron. Et regardons ça un peu dans Exode chapitre 32. Ouais, de 1 à 5. Ouais. Exode 32, versets 1 à 5, ça dit « Les peuples, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron, et il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Wow. Donc, et voilà ce qu'ils ont fait. Et souvenez-vous que Israël, c'était un peuple qui ne portait pas de bijoux, qui ne mettait pas des colliers ni ces choses. Mais à leur sortie de l'Égypte, Dieu avait ordonné, amen, Dieu avait ordonné, hein, c'est Maëva qui coupe seulement comme ça. Alléluia. Oh, c'est correct. Je voulais juste détendre l'atmosphère. Amen. Alléluia. Et tu sais, à leur sortie d'Égypte, Dieu leur a dit, ben, prenez ce que les Égyptiens vont vous donner. Et ce n'était pas pour qu'eux, ils commencent à porter ces choses-là. C'était pour qu'ils utilisent cela comme monnaie d'échange durant leur voyage. Le voyage était long. Ce n'était pas 10 personnes, là. C'était minimum 1,5 million de personnes. Maximum 4 à 5 millions, selon les différentes estimations. Tu ne bouges pas une telle foule à la vitesse que tu vas bouger quelqu'un qui marche seul. Là. Donc le voyage allait être long. Et là, Dieu leur a donné de la provision pour le voyage. Mais eux, ils ont regardé cela. Ils ont littéralement fait ce que nous faisons souvent. Ils ont pris la bénédiction de Dieu, ils l'ont transformée en idole. Et très souvent, nous faisons cela. Dieu va nous donner quelque chose, mais nous prenons la bénédiction de Dieu, nous la transformons en idole. C'est quoi une idole? Une idole, c'est quelque chose qui devient plus important que Dieu dans ta vie. Dieu te donne le travail, mais le travail devient plus important que Dieu. Dieu te donne une famille et la famille devient plus importante que Dieu. Dieu te donne une responsabilité, des fois c'est juste une simple responsabilité. Ça devient plus important que Dieu. Dieu te donne l'argent, ben ça devient plus important que Dieu. Laissez-moi vous dire,
tu sais, le pourvoyeur sera toujours plus important que la provision. Allô? Le pourvoyeur sera toujours plus important que la provision. Et là, euh, euh, ils ont ils ont vu que Moïse traînait et ils ont juste voulu faire ce que les Égyptiens faisaient. Où est-ce qu'ils ont appris qu'ils pouvaient adorer un veau d'or? C'était en Égypte. Et ils sont allés voir Aaron et, il dit, fais-nous un Dieu. Euh, Regardez un peu l'ironie de la chose ici. Il dit, pardon, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, il s'assembla autour d'Aaron. Et c'est ce peuple, oh maman nangaye. Laissez-moi vous dire ceci. Plus j'étudie la parole de Dieu, plus j'ai la certitude que nous devons développer l'amour pour Dieu et non s'appuyer sur les démonstrations. Il y a quelques jours, ces peuples voyaient les tonnerres, la montagne en feu. Ils avaient même peur d'avancer vers la montagne. Ils disaient, Moïse, toi dis-nous seulement, nous allons écouter. Il y avait une grande manifestation de la puissance de Dieu. Mais ce n'était pas assez pour le garder pour 40 jours. Et toi tu dis, oh, si on avait seulement des miracles, on va avoir un réveil. Chut. Tu vas avoir la foule. Le réveil va venir par la prédication de l'évangile. Et lorsque les gens vont aimer l'évangile, c'est là que le réveil va venir. Alléluia. Et ils étaient à quelques jours de la démonstration de la puissance de Dieu. Mais déjà, ils étaient en train de faire un veau d'or. Waouh! Waouh! Allons, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Si tu dois faire ton Dieu, tu as un problème. Moi, ce n'est pas mon, c'est mon Dieu qui m'a fait. Ce n'est pas moi qui va faire mon Dieu. Alléluia. Si tu dois faire ton Dieu, tu as un sérieux problème. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse. Et ils ont reconnu, regardez, et c'est ceci qui m'a amené dans le verset. C'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Là, ils reconnaissent que c'est cet homme qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Premier verset. Hein? Maintenant, regardez le verset 4. Il reçut de leurs mains, ça c'est Aaron, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, le même peuple qui au verset 1, on dit cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce n'est plus Moïse, c'est Israël. C'est plutôt, c'est le veau d'or. 4 versets plus loin. Ce n'est plus Moïse, c'est le veau d'or. Tu sais, quand tu t'éloignes de la vérité, la confusion est ton lot. Et tu n'arrives même pas à réfléchir sur des simples choses, des termes très simples. Il n'y a même plus de discernement dans cela. Maintenant, regardez ceci. Aaron fait le veau d'or. Et là, il commence à l'adorer. J'ai entendu une fois, je ne sais pas si c'est vrai, je l'ai probablement lu, je ne me rappelle plus vraiment, que le culte au vaudou, le vaudou vient de là. Et le vaudou, c'est vraiment juste une dérivée du veau d'or. Veau d'or, vaudou. Enfin, peut-être, c'est proche. Mais apparemment, ça viendrait de là. Mais anyway, juste un petit truc en passant. Alléluia. Maintenant, et là, il commence à danser, à adorer cette statue. Et cette adoration était accompagnée de beaucoup d'abus, aussi bien physiques que moral. Il y a eu des exagérations dans la nourriture. Ils mangeaient
il y avait la promiscuité, et c'était juste des manifestations très mondaines et très beaucoup d'expressions de la sensualité rien de ce que la pureté de Dieu commande. Et là, ça fêtait, ça faisait du bruit. Et Moïse, là où il était, ben, il a été mis au courant. Regardez le verset 6. À partir du verset 6, oui. Des bons matins et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, bon, fais une pause, une petite pause. Regardez un peu ceci. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple... Ça me rappelle un peu les parents. Quand un enfant fait bien, c'est l'enfant de sa mère. Quand il fait mal, c'est l'enfant de son père. Enfin, ou vice-versa. Des fois, ma femme va dire à mes enfants, Mutoto wa kaozi weye. Ça veut dire l'enfant de Kaozi, toi. Ça n'augure pas bien pour moi ce temps-là. Et Dieu dit littéralement à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Là, ça fait deux personnes qui viennent de dire à Moïse que c'est lui qui, c'est lui qui a fait sortir le peuple de l'Égypte. C'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu lui a dit tout ce qui s'est passé en bas. Donc Moïse savait déjà. Là, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple couroïde. Oui, tu peux continuer maintenant. Verset 9. Verset 9, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par ta main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Waouh, regardez. Là, c'est au tour de Moïse de dire, mais c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Personne ne veut prendre la responsabilité quand ça va mal. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui où on a des gens qui ont soif de pouvoir, qui ont soif de reconnaissance, qui ont soif tu sais, l'égocentrisme est à l'extrême. Tu sais, on aurait pu, tu sais, si c'était un de nos dirigeants aujourd'hui, par exemple, non, je ne vais citer personne. Par exemple, si c'était juste un de nos dirigeants aujourd'hui, il aurait dit, extermine-le, et puis fais un peuple de moi. Tu sais, on n'allait plus dire le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, on allait dire les enfants de Moïse. Si Moïse avait dit, ok, c'est bon Seigneur, fais ce que bon te semble, tu vois. On allait dire aujourd'hui les enfants de Moïse. Mais Moïse n'a même pas regardé cela comme quelque chose à convoiter. Pardon. Il n'a même pas regardé cela comme quelque chose à convoiter. Il a juste dit, Seigneur, ne fais pas cela. Et si tu les détruis aujourd'hui, tu sais, que vont dire ceux qui ont
qui t'ont vu comment tu les as fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse argumente avec Dieu. Moïse plaide pour le peuple de Dieu. Il est dit de Moïse que c'était la personne la plus humble sur la face de la terre. Mais je pense que cet épisode confirme vraiment de l'humilité et de la droiture du cœur de Moïse. Il n'était pas parfait, Moïse, certes, mais il était un homme qui avait le cœur à la bonne place. Il avait le peuple vraiment à cœur. Et il avait une opportunité ici de se faire un nom, mais il a juste forfaité l'opportunité juste pour le bien du peuple. Et il dit, il implora Dieu, tu ne peux pas faire ceci. Et il dit, pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir de ce... qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Hein, à ton peuple. Il veut le rappeler. Tu vois, et là, Moïse était un peu à court d'arguments. Il pouvait voir le peuple et savoir que le peuple avait mal fait. Et le peuple méritait leur punition. Le peuple méritait leur condamnation. Mais Moïse s'est retourné dans le passé. Il a littéralement pointé le regard de Dieu ailleurs. Regardez ce qu'il a fait au verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité. Comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais, et ils les posséderont à toujours. Verset 14. Et l'Éternel s'est repenti au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Waouh! Il dit, Seigneur, peut-être pas à cause de leur justice, mais souviens-toi de tes serviteurs du passé. Et des fois, nous vivons sur une grâce qui a été produite par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous devons marcher humblement là. Dieu t'utilise aujourd'hui. Ne pense pas que c'est parce que tu as jeûné 40 jours là. Tu peux jeûner 40 jours et Dieu ne fait rien là. Nous marchons sur l'héritage des gens qui se sont tenus pour la vérité lorsque la vérité n'était pas populaire, qui se sont tenus pour cette parole lorsque c'était une source de risée et de moquerie. On les appelait les holy rollers. Ils avaient leur réunion dans des sous-sols, des vieux bâtiments, avec des vieux moquettes pleines de moisissures. Mais ça ne leur dérangeait pas de se rouler sur ces moisissures. Alléluia. Et nous sommes les récipiendaires de ces gens-là. Et aujourd'hui, nous avons des beaux baptêmes. Aujourd'hui, c'est cool d'être appelé pentecôtiste. Aujourd'hui, c'est cool de dire que je vais à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent. Mais il y a une fois où c'était ceux de la petite cabane là qui tombait en ruine de l'autre côté des chemins de fer là. Il n'y avait pas d'adresse. Et ils étaient moqués, ils étaient humiliés, on s'est moqué d'eux. Nous devons être humbles, nous devons marcher humblement et juste se réjouir de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et reconnaître que nous avons un héritage. Nous sommes portés sur les épaules des géants. Et cette génération-ci, elle veut voir la plénitude de la main de Dieu bouger. Elle doit être reconnaissante de la génération passée. Tiens, des fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais des fois nous allons regarder la génération passée. Oh, ils ont fait ci comme ça, ils ont fait telle erreur. Et c'est comme si nous avons trop de révélations. Nous connaissons plus que nos parents aujourd'hui. C'est un danger. Ton père reste ton père. Alléluia. Honore ton père, honore ta mère, qu'on a appris le dimanche hier à Beaubien. Et regarde, nous avons un héritage spirituel. Et je rends grâce à Dieu. Ma famille était catholique. Je rends grâce à Dieu que il nous fait prendre part
dans quelque chose que on ne pouvait même pas s'imaginer qu'on allait être là-dedans aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur pour ceux qui sont allés en avant. Merci Seigneur, alléluia, pour les pionniers du mouvement. Merci Seigneur pour leur patience, leur investissement. Merci Seigneur pour des frères comme Vernon Larson qui sont littéralement morts ici au Québec. Morts alors que il n'y avait rien et il priait un peuple un peuple au nom de Jésus-Christ dans la province du Québec. Ça, c'était sa prière. Un peuple au nom de Jésus dans la province du Québec. Et il a été frappé d'un cancer au visage. Et apparemment, à la fin de sa vie, il devait avoir un seau dans lequel le liquide qui coulait de son visage a tombé. Et consacrer littéralement sa vie pour cette province. On l'a retrouvé mort dans son bureau, probablement alors qu'il était encore en train d'intercéder et de prier. Nous ne pouvons pas prendre crédit pour ceci. Nous ne pouvons pas prendre crédit pour ceci. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Laissez-moi vous dire, nous pouvons appliquer ce principe aujourd'hui sur nous. Tu sais, le Seigneur, dans la vie de quiconque, le Seigneur peut prononcer un jugement aujourd'hui. Dans la vie de quiconque, le Seigneur peut prononcer un jugement aujourd'hui. Et quand le diable nous accuse, certes, nous ne pouvons pas clamer innocence, mais nous pouvons plaider le sang de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas plaider innocent, mais nous pouvons plaider le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Souviens-toi du prix que tu as payé à la croix, Seigneur. Souviens-toi du prix que tu as payé à la croix. Alléluia. Et regardez par la suite ce qui se passe. Moïse répondit, ce n'est... ben non, pardon, je suis plus loin. Verset 15. Merci. Les tables étaient... Ah, ok. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Man, c'était pas de la blague. Et imaginez-vous un peu, c'était un veau d'or. Mais il y a eu un feu intense là-bas, là, pour brûler même l'or, là, et le réduire en cendres. C'était pas de la blague. Et là, ils descendent. Et Moïse était déjà instruit par le Seigneur de ce qui s'est passé. Remarquez, Josué, son serviteur, ne savait rien. Quand il entend le bruit, lui, il interprète ça d'une façon. Donc, ce que Dieu avait dit à Moïse, il ne l'a pas partagé avec Josué. Il descendait tout simplement. Et Josué a dit, on dirait qu'il y a une guerre dans le camp. Il ne pouvait pas penser que ces gens étaient en train de fêter. Il ne pouvait pas penser que ces gens étaient en train de célébrer.
Ça ne pouvait pas. Et là, il dit, c'est une guerre. Mais Moïse dit, non, c'est ni des vainqueurs ni des vaincus là. Il n'y a pas un bruit de guerre là. Ce sont des gens qui fêtent. Et là, ils sont descendus. Moïse a brisé les 10 commandements, toutes les 10, d'une shot. Et là, il a pris le veau d'or, il a brûlé cette affaire, et il a fait boire, il a mis ça dans l'eau, il a fait boire, il devait être pas mal fâché. Hein? Tu sais, avant qu'il ne voie ce qui se passait, il a pu calmer la colère de Dieu. Parce que Dieu voyait déjà ce qui se passait. Mais quand il a vu lui-même ce qui s'est passé, heureusement, imaginez-vous s'il avait vu en même temps que le Seigneur, qui allait calmer l'autre là-haut là? Ça allait être chaud seulement. Et là, il a calmé le Seigneur, mais quand lui-même a vu, il était incapable de se calmer. Il a fait boire, il a fait boire le cendre à tous ces gens. Il leur fait boire le cendre du veau d'or. My goodness. Imagine-toi un peu aujourd'hui. Oui. En tout cas, parce qu'il était fâché. Parce qu'il était fâché, c'est sûr. Et moi, je ne sais pas, mais c'est parce qu'il était fâché. Je ne vois rien dans la parole qui me dit. En tout cas, il a jugé que c'était la bonne punition pour eux. Là. Ça, c'est certain. Hein? C'était pas pour? Ah, mais c'est la punition qui nous fait revenir à. N'est-ce pas que c'est la punition qui nous fait revenir à notre. Hein? Quand tu punis un enfant, là, c'est pourquoi? C'est pour qu'il revienne à la raison. Ah, c'est ça. Et c'était pour qu'il revienne. Maintenant, regardez ceci. Et là, il va y avoir quelque chose de vraiment drôle. De vraiment très drôle. Regardez. euh, euh, Moïse dit à Aaron, verset 21. Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Waouh! D'abord, il condamne Aaron. Le dirigeant est toujours coupable. Allô? Pourquoi tu es content comme ça? Regarde, je dis que le dirigeant est toujours coupable. Il est très content. Il n'est pas gentil. Aïe, aïe. Bon, il dit, mais en tout cas, anyway, je vais laisser ça comme ça. Il dit, qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Vraiment, Aaron. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il y a quoi même? Comme on dit chez nous. Il y a quoi même? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Hein? C'est au Marie-Carmel, chez nous en Côte d'Ivoire. On dit, il y a quoi même? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu les laisses agir de la sorte? Hein? Et là, tu les laisses commettre un si grand péché. Regardez la réponse d'Aaron. Classique. Classique. Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Tu sais toi-même comment ce peuple est. Tu les as vus quand tu es sorti toi-même. Combien de fois ils ont essayé de te lapider? Leur cœur est toujours mauvais. Ils sont comme ça continuellement. Ça, c'est Aaron qui parle. Et regarde comment il dit. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Jusque-là, il dit vrai. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Waouh, Aaron. Donc, j'ai pris juste l'or, je l'ai mis dans le feu, puis pouf, le veau d'or est sorti. On dirait un enfant de 2 ans qui raconte. Et sœur Marie-Carmel, parle à... Voilà, plus haut, c'est lui qui a fait. Parce qu'il y avait un moule.
Ils ont fait un moule. C'est lui qui a fait le moule. Il dit, il a juste jeté l'or dans le feu. Et puis, pouf. C'est comme ça. Mais bon, quand tu es pris la main dans le sac, il faut un coupable quelque part. Et quand il n'y a personne à blâmer, ben, tu dis c'est personne. C'est ça. Le veau est sorti tout seul. Waouh! Waouh! Et là, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Alors, on peut continuer la lecture, verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Waouh! Avouez que ce n'était pas de la blague. Hein? Avouez que nous l'avons facile aujourd'hui. Allô? J'ai une question. Ok. Est-ce que ça veut dire que si on intercède, par exemple, pour que Dieu ne punisse pas, que on a le droit pas nous on a le droit, que le dirigeant a le droit d'exercer une certaine punition, comme qu'il y ait une restitution, je ne sais pas si... Ouais. Oui. Ouais, on le fait même aujourd'hui. Sinon, ça sert à quoi d'avoir un dirigeant? Ça ne sert à rien. Et tu sais, quand il y a le désordre, il faut punir. C'est pourquoi on va des fois suspendre quelqu'un. Sinon, ça ne marche pas. Alléluia. Et c'est ça. Donc, verset 29. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Regardez. Il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton souvenir, littéralement. Seigneur, je sais qu'ils ont commis un péché. Je sais qu'ils ont outrepassé. Mais je plaide que tu les pardonnes. Si tu ne les pardonnes pas, ben, je prends un peu le blâme de ce qu'ils ont fait. Condamne-moi avec eux, en d'autres termes. Et quel sacrifice pour à cet homme contre qui ce peuple s'est tourné continuellement, qui ils ont voulu lapider à plusieurs reprises déjà. Mais malgré cela, face à cette imminence de destruction, Moïse dit à Dieu, pardonne Seigneur. Si tu ne le pardonnes pas, ben, prends aussi ma vie littéralement. Là. Et regarde, Dieu dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, fabriqué par Aaron. Voilà. Et là, tu vois Dieu qui dit, non, ce n'est pas toi qui as péché, pourquoi je vais t'effacer? Mais toi, va conduire ce peuple là où j'étais. Et là, il souligne au verset 24, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance. Et là, c'est comme déjà
l'Éternel marchait devant son peuple. Mais là, il dit, mon ange marchera devant vous. Et là, Moïse dit, non, 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 non. Tu sais, on va revenir à cela. Moïse va continuer à plaider. Il y a une partie ici que je voulais aussi partager avec vous. Ça, c'est Moïse qui intercède encore pour le peuple. C'est littéralement 33-12. 33-12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Continue. Oui, l'Éternel répondit. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Waouh, regardez un peu ici. Moïse est en train de plaider littéralement avec Dieu. Il dit, c'est voici, tu me dis, fais monter ce peuple maintenant. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Qui va venir avec nous? Hein? Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Hein? Fais-moi connaître qui tu décides qui va nous accompagner. Et alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et l'Éternel répondit, voyez comment il a répondu, Dieu. Il dit, je marcherai moi-même avec toi, pas avec vous, mais avec toi. Et je te donnerai du repos. Moïse a saisi la subtilité là-dedans. Il n'a pas laissé cela passer. Mais Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, Dieu dit, je marcherai avec toi. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parce que Moïse connaissait Dieu. Il savait que cette affaire-là n'est pas réglée. Il faut que j'insiste encore. Il faut que je plaide encore. Parce qu'il va dire ça va maintenant, mais après il ne veut plus venir avec nous. Il dit non, non, non. Il dit, mais qui est-ce que tu vas faire venir avec nous? Oh, je marcherai avec toi, je te donnerai du repos. Ah, Moïse dit, j'ai compris. Si tu ne veux pas venir avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. En d'autres termes, nous ne voulons pas faire un pas sans toi, Seigneur. Nous ne voulons aller nulle part sans toi. Nous ne voulons rien accomplir sans toi. Et écoutez, nous devons avoir l'esprit de Moïse. Nous ne devons rien faire sans le Seigneur. Si le Seigneur ne dit pas, lève ton pied, tu ne lèves pas le pied. Je ne veux rien faire sans lui. Je ne veux aller nulle part sans lui. C'est facile de calculer et de projeter et de, non, des fois, les voies du Seigneur sont les voies les moins probables possibles. Là. Allez parler à Joseph. Il est rentré littéralement dans toutes ses promesses en reculant. C'est par marche arrière qu'il est rentré dans ses promesses. Rien de ce qui lui arrivait n'indiquait qu'il était en direction vers les promesses de Dieu. Allô? Alors, tu sais, des fois, on fait nos calculs, on veut aller dans cette direction, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et il faut suivre ce que Dieu demande. Il faut faire ce que Dieu dit de faire. Et nous allons entrer dans nos promesses. Moïse dit, pas sans toi, Seigneur. Pas sans toi, Seigneur. Alléluia. Et si tu ne viens pas, nous ne partons pas d'ici. Et regardez le verset 16. 33. Oui. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Wow. L'Éternel répondit,
Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Waouh, regardez un peu ici. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Hein? Il a dit ta gloire. Il a dit ta gloire, oui ou non? Oui, il a dit ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Aïe, aïe, aïe. Le frère Robert s'apprête. Hein? L'autobus va venir bientôt. Non, non, c'est... Ouais, non, non, c'est bon. Ouais. Pardon? Ouais. Je voulais vous remercier pour toutes vos prières. Et c'est grâce à vos prières, ma foi en l'Éternel, que j'ai réussi à passer à travers l'année 2021, qui n'a pas été facile. Alors, je tenais à vous remercier personnellement. Merci beaucoup. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Oh, mercredi, ok. Super. Merci beaucoup, frère Robert. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire, le frère Robert? Précieux frère Robert. 9 vis. Waouh. Là, plus d'avion. Hein? Alléluia. Et là, Moïse dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lui dit, tu ne peux pas voir ma face. Allô? Fais-moi voir ta gloire. Lui dit, tu ne peux pas voir ma face parce que personne ne peut voir ma face et mourir. Est-ce que Dieu n'a pas compris quand Moïse lui a dit, oh non, 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 il a bien compris. C'est que la face de Dieu égale à la gloire de Dieu ou vice-versa. Chercher à connaître Dieu. Ouais. Non, Dieu n'a pas de face, mais il ne peut pas, ça ne peut pas être autre chose que dans un sens littéral. Parce que, un sens figuré, je ne sais même plus c'est lequel qui est lequel. Anyway, parce que Dieu n'a pas une face. Dieu est un esprit n'a pas de face. Allô? Mais c'est pourquoi Moïse dit littéralement, fais-moi voir ta gloire. Tu vois? Maintenant, Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face. Parce que la face de Dieu, c'est l'équivalent de la gloire de Dieu. Mais quand on dit, je cherche la face de Dieu, c'est pas dans le sens de connaître, parce que la terminologie face a plusieurs significations. Et c'est comme, quand on dit je cherche la face de Dieu, c'est pour dire je cherche la volonté de Dieu. Je cherche à connaître qu'est-ce que Dieu veut, ou c'est quoi sa volonté, qu'est-ce qu'il veut. C'est pas, il y a plusieurs choses comme ça dans le langage qui peuvent avoir des sens différents selon l'utilisation. Tu sais, quand tu dis par exemple à quelqu'un, il y a une expression qui dit, si tu veux, je vais te demander la main de cette personne. C'est dans le sens, selon le contexte, ça peut être interprété dans le sens du mariage. Mais je vais demander la main de quelqu'un. Je vais demander la main de Dario, par exemple. C'est sûr que ce n'est pas le mariage, c'est pour qu'il vienne me donner un coup de main. Hein? C'est pour qu'il m'aide. Et il est content de savoir que c'est ça. C'est juste pour dire que ça peut être la même expression, mais selon le contexte, ça va nous parler différemment.
Pardon, excusez-moi. C'est parce que dans ce contexte-là, on nous a toujours enseigné ben, je ne veux pas spoil, mais que c'est là où Dieu a révélé Ouais, mais donc, ben justement, j'y bon, arrive. Dieu dit, c'est parce que plusieurs théologiens vont dire, ok, c'est là où Dieu a montré tout le passé. Ouais, c'est ça, parce que tous les passés, c'est ce que Dieu a fait. C'est la volonté de Dieu. Donc, c'est comment toutes les choses se sont déroulées. Et Moïse a eu un aperçu de toutes ces choses. Hein? Voilà. Donc, tu sais, vraiment, ben, on va d'abord lire la suite. Verset 20. l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Waouh. Ben, justement, et regardez ceci. Je vais juste, ça c'est ma conception, ok? Dieu a montré, Moïse voulait connaître tout ce qui allait venir. Montre-moi comment tu vas te glorifier, montre-moi ta gloire. Et c'est comme Dieu lui dit, ben, je vais te montrer juste ma gloire passée, mais ma gloire future, je ne peux pas te le montrer. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, j'ai peur un peu de partager ceci. Parce que, hein? Non. Justement. Parce que, de nos jours, là, vous êtes devenus très grave. Parce qu'on va vous dire quelque chose, et puis vous allez prendre ça, vous allez en faire autre chose. C'est parce qu'il n'y a pas que vous ici, il y a vous ici, et puis il y a d'autres. J'ai dit la même, j'ai dit tout, et puis je ne dis pas tout. C'est ça, justement. Tu sais, Dieu ne nous montre pas toujours tout le futur. Bon, j'ai une meilleure illustration. Les enfants de Jacob prennent Joseph et le vendent en Égypte. Ils retournent, ils disent à Jacob, ben, Joseph est mort. Jacob était-il en connexion avec Dieu, oui ou non? Oui. Il priait, oui ou non? Oui. Avait-il la faveur de Dieu, oui ou non? Oui. Mais est-ce qu'il savait que Joseph était encore vivant? Non. Tu sais, pourquoi Dieu n'a pas dit à Jacob que Joseph est en vie? Il allait gâcher l'affaire. Il allait se précipiter pour aller en Égypte. On ne peut pas toujours nous faire confiance avec le futur. Allô? On ne peut pas toujours nous faire confiance avec le futur. Si nous connaissons, nous allons détruire. Donc Dieu nous montre juste petit, petit, petit. Il y a une légende là qui est racontée. C'est vraiment une légende. Je vais la transformer pour ne pas vous... Il y avait un roi qui avait euh, l'intelligence de comprendre ce que les animaux parlaient, ce que les animaux disaient. Alors, il y avait un homme riche de son royaume qui est allé voir le roi et dit, donne-moi cette intelligence-là.
apprends-moi cette art. Et puis le roi dit, non, je ne peux pas t'apprendre cela parce que ça va te faire du mal. Tu ne sauras pas gérer cela. Il dit, non, non, moi je te promets. Il a plaidé tellement, finalement, le roi a cédé, il lui a donné cela. Maintenant, il est rentré chez lui. Il avait un chat. Et apparemment, les chats voient souvent les choses qui vont venir auparavant, et qui vont venir dans le futur. Là, le chat était en train de parler à un autre chat. Il dit, tu as entendu? Demain, la maison de mon maître va prendre un feu. Ah, il dit, wow, il y a le feu qui va venir. Il a averti les pompiers sont venus. Et là, avant que le feu ne prenne, et tout a été sauvé. Maintenant, quelques semaines après, il dit, ah, demain, le chat parle encore à ses amis, il dit, demain, il y a des voleurs qui vont venir cambrioler chez mon maître et ils vont voler toute la richesse. Ah, le maître entend, il partage avec sa femme et puis il rentre oh, poup, il appelle la police attend les voleurs. Quand les voleurs viennent, ils sont pris. Waouh, ça marche bien. Et puis, le chat, 2 semaines après, le chat dit, ah, tu sais, mon maître là, je pense que il va mourir demain et il va aller en enfer parce que il y a des choses qu'il n'a pas réglées dans sa vie. Là, il était tout paniqué, il ne sait plus quoi faire. Il va voir le roi qui lui avait donné ça. Et qui lui avait donné l'art là. Et le roi lui dit, mais c'est ça que je t'avais dit. Si je ne t'avais pas donné cet art, tu allais être bien. Parce que là, tu as gâché l'affaire. Il dit, voici ce que tel oiseau a dit. Que toi, tu as la richesse, t'a induit en erreur. Là, les gens ont prié, ont intercédé pour toi, pour que tu marches sur la bonne voie avant que tu ne meures. Et là, le Seigneur a dit, je vais envoyer le feu pour brûler toute sa richesse. Comme ça, il va marcher sur le droit chemin. Toi, tu as entendu cela, tu as déjoué. Là, il a dit, je vais envoyer les voleurs pour... Toi, tu as entendu cela, tu as déjoué. Mais maintenant, il n'y a plus de recours. La mort arrive. Toi, tu as tout déjoué. On ne peut plus rien faire. Alléluia. Vous prenez seulement. Il ne faut pas chercher à comprendre ce que les animaux disent. C'est ça la leçon. Bon, vous voyez, c'est toujours des Dieu ne... Oh boy, il est déjà 20h59. Dieu ne va pas toujours nous montrer le futur. Parce que c'est fort probable, nous allons gâter cela. Fort probable, nous allons essayer de le manipuler. Fort probable, nous n'allons pas nous en sortir. Et nous avons besoin de connaître une chose, la parole de Dieu. Et cela va nous aider à manœuvrer dans le futur comme pas possible. Si nous nous en tenons juste à la parole de Dieu, nous avons tout le nécessaire, alléluia, pour nous en sortir dans toutes circonstances du futur. Allô? Alléluia. Maintenant, Dieu lui dit, je ne peux pas te montrer ma face. Je vais te cacher dans la crevasse d'un rocher. Comment il a dit ça encore? Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Voilà, il dit, je vais te mettre dans un creux du rocher, et puis quand je vais venir, je vais couvrir avec ma main. Et comprenez cela, Dieu n'a pas de gros mains pour couvrir Moïse. C'est figuratif pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Que c'est Dieu qui est en train de faire cela. Et il dit, je vais te couvrir, tu ne vas pas me voir. Et lorsque je vais passer, tu vas voir mon dos.
mais ma face, tu ne verras pas. Et là, il a couvert Moïse. Il est passé et Moïse a vu plutôt par derrière et non par devant. Et qu'est-ce qui est l'enseignement là-bas? C'est que le devant, c'est le synonyme du futur. Le derrière, c'est le synonyme du passé. Et la plupart des théologiens ou des théologues, selon votre français, sont d'accord sur un fait, que c'est là où Moïse a eu la révélation de tout ce qui s'est passé. Parce que Moïse a écrit le livre de la Genèse, mais il est venu au monde quasiment 2000 ans après Adam. Il n'a pas été là, mais ça lui a été donné par révélation. C'est par révélation qu'il a écrit toutes ces choses. Et c'est là probablement qu'il a eu la révélation. C'est comme si l'histoire de toute l'humanité a défilé devant lui comme ça. Et voilà, je pense qu'on devait arrêter là pour aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur aujourd'hui, et parce que j'étais en train de méditer sur une situation. Il y a un point qui m'a été donné, quelqu'un qui disait, ben, comment peut-on croire que avec tout l'univers qu'il y a, avec toute la diversité qu'il y a sur la terre, comment pouvons-nous être sûrs que notre voix est la seule bonne voie? Allô? Tu sais, tu peux sembler ne pas avoir de recours quand on te fait un tel questionnement. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu a mis la réponse. Quand on regarde la nature, on voit le reflet de Dieu là-dedans. Vous savez que tu peux explorer toute l'humanité. La terre est la seule place dans une poche de l'humanité où toutes les conditions sont réunies pour que la vie puisse exister. Une seule place. Tu sais, ils sont en train d'envoyer des sondes. L'autre jour, je n'ai jamais entendu une chose aussi bête ou aussi stupide. Un journaliste qui disait à la radio que peut-être que notre technologie est tellement archaïque qu'on n'arrive pas à capter la technologie des extraterrestres. Je dis là, tu sais, l'homme, quand il est dans sa folie, il va aller loin pour expliquer sa folie. Tu sais, jusqu'à présent, ils ont mis des télescopes, des capteurs d'ondes, tout. Niet, rien. Zéro, sifuru, nada. Zip, zéro. En créole, c'est quoi zéro? En rien. En rien. Et en lingala? Et l'autre côté. Ah, et l'autre côté. Bon, ok. 2 moins 2 égale et l'autre côté. Ça fait long, ça fait beaucoup de choses pour zéro. Ça fait beaucoup de choses pour rien. Et tu vois que c'est ridicule. Plus il cherche, plus il ne trouve pas. Et plus il ne trouve pas, plus il dit que probablement il y en a. Ça, c'est quelle logique vraiment? Moi, je pense qu'on devrait plus tendre à dire que peut-être qu'il y en a, il n'y a rien. Mais, tu sais, la terre jusqu'à présent, c'est la seule place où tu trouves la vie. Laissez-moi vous dire, il n'y a qu'une seule voie vers Dieu. Et cette voie, c'est Jésus-Christ. Hors de lui, il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Alléluia. Il n'y a point d'autre. Des questions? Bon, comme on a eu les questions tout le long, donc c'est bon, non? Alléluia. Alléluia. Comme on n'a plus de questions, doyen, vous
pouvez nous conduire en prière. Aujourd'hui, c'est la première fois, c'est après un temps, l'étude biblique sans passeport vaccinal. Et à 50%, alléluia. Et à partir de dimanche, il faut quand même s'enregistrer parce qu'il y a une limite, mais on n'a pas besoin de passeport vaccinal. Mais la limite est quand même assez élevée parce que c'est 50% de la capacité, 1 mètre de distanciation. Donc je pense que on peut même monter, je pense, jusqu'à 300 par là. Donc enregistrez-vous. Venez à l'église, venons célébrer notre roi, venons célébrer notre Dieu. Tu n'as pas d'excuse de ne pas venir. Tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Les masques restent de mise. La distanciation, c'est 1 mètre. Mais laissez-moi vous dire que si tu as moins d'1 mètre, tu es en train de parler dans la face de quelqu'un. Donc, nous sommes corrects. Amen. Allô? Nous sommes corrects. Donc, laissez-moi vous dire, c'est un rendez-vous. Invitez quelqu'un dimanche. Je sais que... Ça va bouger, ça va bouger. Oh, Mayaïta. Alléluia. Et le lundi prochain, on est à pleine capacité. Alléluia. Donc, je ne sais pas, on va commencer à retourner dans nos activités. Hein? Pasteur Yannick, alléluia. On peut juste, tu sais, alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous pouvons redevenir hospitaliers comme on l'était à l'avant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc le doyen va nous conduire en prière et puis on va pouvoir se séparer pour aujourd'hui. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur, d'aller devant toi, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ne voulons pas prendre cela pour acquis. Merci pour toutes ces paroles, Seigneur. Oint chacun de nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, dans notre départ, Éternel Dieu de gloire, Papa. Bénis chacun de nous à son arrivée, Seigneur Jésus, et que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver en ce lieu, Seigneur, pour célébrer encore ton saint et beau nom, Seigneur. Merci encore pour ce retour et que toute la gloire, Papa, te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. C'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain, service au Chiraya, à partir de 19 à 15. C'était le frère Yannick. Au revoir.